Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors c'est Emma, vous m'aurez reconnu bien sûr les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, comme toujours, hein, vous le savez, hein, je vous le dis à chaque fois, mais bon c'est vrai. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle, alors générale. Je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, mais vous n'êtes pas sans savoir que parfois on a du sentimental qui sort alors que on n'était pas du tout parti pour ça. Alors on verra bien, hein, évidemment, hein, les messages que les cartes ont envie de livrer aujourd'hui, tout simplement pour vous qui me regardez. Alors vous n'oubliez pas, pardon, que c'est une guidance intemporelle. Ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, hein, tout simplement. Que ce soit le jour où c'est mis en ligne, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après peut-être, hein. Tout simplement parce que ça fonctionne au hasard, hein, et comme chacun sait, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que si le jour où vous allez tomber dessus, vous êtes attiré d'une manière ou d'une autre, alors peut-être par l'intitulé, peut-être par l'image, la vignette de la vidéo, peut-être, peu importe. Si vous êtes attiré à cliquer dessus, c'est qu'a priori, il n'y a pas de hasard. Ça peut vous parler d'une situation pour vous. Ça peut, là, éventuellement, là, vu qu'on est dans du général, parler de la situation d'un de vos proches, dont vous aurez connaissance, bien sûr, hein. Tout à fait. Donc voilà, hein, vous allez voir, hein. Alors, peut-être que ça va vous parler de choses de votre passé, peut-être ça va vous parler de choses dans lesquelles vous êtes maintenant, peut-être ça ne va rien vous dire et ce sera pour plus tard. Vous allez voir, surtout la leçon à tirer, enfin la chose à retenir plutôt. C'est surtout dans ces cas-là, voilà, de laisser filer les messages, de les oublier, de vivre votre vie alors en toute autonomie, indépendance par rapport aux cartes, hein, ce ne sont que des cartes. Ça veut dire que si par exemple on tire une personne fausse là-dedans, n'allez pas regarder tout le monde de travers en vous disant tiens, dans les cartes, on m'a annoncé une personne fausse. Non, vous vivez votre vie et vous verrez bien. Vous laissez venir les personnes, les situations et vous vivez en suivant votre libre arbitre, hein. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous, donc vous vivez votre vie, c'est tout. Et quand les choses d'après s'avèrent, etc., vous repensez effectivement, dire mais au fait, c'est vrai que j'avais vu des prédictions comme ça. Ah bah tiens, c'est marrant. Voilà, ça reste. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, hein, que ce ne sont que des cartes, les amis. Ne faites pas votre vie en fonction de ce que les cartes racontent. Surtout pas dans une guidance générale comme celle-ci. Donc voilà, ça peut donner une forte probabilité que telle ou telle chose arrive, une forte probabilité que telle ou telle, que vous réagissiez pardon, de telle ou telle manière, mais après voilà, hein, c'est tout vous, vous êtes libre de vivre votre vie en votre âme et conscience, en suivant votre cœur, vos pensées, etc., etc. Et vous m'avez comprise, je pense. Donc voilà, alors on va regarder avec l'oracle blanc et noir un petit peu. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre, s'il vous plaît, pour les consultants et consultants? Merci. Alors, la victoire et le déplacement voyage. D'accord. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Merci. Le cadeau. D'accord. Merci. L'hésitation. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Quels sont les messages passés aux consultants et consultantes? Merci. Alors, la sagesse et l'uniforme. D'accord. Et la magie. Ok. Alors, les amis, écoutez, on nous parle de quelqu'un qui se déplace, alors soit vous-même, soit quelqu'un de vos proches, hein. On a un déplacement ou un voyage qui est... alors, ça va être facile, hein, parce que là, vraiment, le message est très clair, hein, qui est un véritable cadeau de la vie, qui représente une victoire. Vous voyez, alors là, vraiment, le nom des cartes nous aide beaucoup, hein. On nous dit que par rapport à ce déplacement, ce voyage, il y a eu beaucoup d'hésitation. Il y a eu beaucoup de un coup on y va, un coup on n'y va pas, un coup on le fait, un coup on le fait pas. Alors là, on ne nous explique pas le pourquoi du comment. On nous dit que c'est magique a priori. Le fait de pouvoir se déplacer, ça va être formidable. Alors, on nous parle d'une personne qui porte un uniforme. Ça peut être vous-même, les amis, comme ça peut être cette personne qui va voyager, qui va se déplacer là. Ça peut donc être, ça peut être un militaire, hein. Hein, voilà, hein, ça peut être un militaire, effectivement, qui va pouvoir se déplacer. Ça peut être un gendarme, un policier, un pompier. Ça peut être toute autre profession, enfin, toute autre personne dont la profession lui impose de porter une tenue particulière, même si ça n'a rien à voir avec les professions que je viens de vous citer. Donc ça peut être quelqu'un d'un métier de la santé, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le droit et qui porte une robe, hein, un avocat, un juge, etc. Mais ça peut être n'importe quelle autre profession où on porte une tenue particulière, y compris si la tenue, c'est juste, par exemple, une casquette ou
J'en sais rien moi, ça peut être, un peintre qui a une cotte là, ça peut être un agriculteur qui a une cotte aussi d'ailleurs, enfin une tunique j'allais dire, c'est pas une tunique, une combinaison, voilà, je cherchais, peut-être le mot n'est pas le bon, mais vous m'avez compris, ça peut être, je sais pas moi, un voiturier, une voiturière, un coiffeur ou une coiffeuse, s'il faut avoir du coup être habillé tout en blanc, tout en noir ou que sais-je, ça peut être peu importe, hein. En tout cas, une tenue particulière. Donc ça peut vous symboliser vous, ça peut symboliser cette personne qui va voyager, se déplacer et quelle victoire! Après beaucoup d'hésitation, c'est magique, c'est formidable, c'est extraordinaire à un moment où finalement probablement la carte de la magie, ça nous symbolise que finalement ça va se faire à un moment presque où on ne l'attendait plus. Hein, on voit qu'il y a eu de l'hésitation et il y a probablement eu des faux départs, hein, probablement un coup ça devait se faire, finalement ça se faisait plus et cetera. Donc soit c'est quelqu'un, on voyage pour aller voir cette personne, soit cette personne, pardon, voyage, et on va se voir. En tout cas, c'est cadeau de la vie, hein, ça y est, chouette, super génial, ça va marcher, ça va être extraordinaire. On voit que cette personne, c'est alors, il y a cette personne, elle a sauté avec la sagesse. Donc de deux choses l'une, ou par rapport au fait que probablement ça n'a pas pu se faire, ou c'était pas encore sûr, et cetera, cette personne a fait preuve de sagesse par rapport à ça, à ses faux départs, hein, voilà, en se disant: «Bon bah, allez, hein, là ça marche pas encore, mais ça va finir un jour par marcher quand même cette histoire, donc je m'emballe pas, je me montre sage, hein, réfléchi, raisonné, et cetera». Ça peut nous symboliser aussi que cette personne-là, c'est son caractère d'être comme ça. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous percevez, alors c'est peut-être vous-même, hein, d'ailleurs, hein, mais quelqu'un vraiment un peu de philosophe, quoi, hein, quelqu'un qui prend la vie comme elle vient, qui fait avec, qui s'emballe pas, qui est pas tout feu tout flamme à se mettre en colère, et cetera. Non, plutôt quelqu'un de réfléchi, de posé, hein, voilà, ça nous symbolise quelqu'un comme ça, hein. Alors, on va demander, à l'oracle de la triade, s'il vous plaît. Oracle de la triade, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, cliquez sur cette guidance et sur cette situation-là qui a sauté, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, au sujet de cette situation, oracle de la triade? Merci. Alors, on a 5 cartes qui ont sauté ensemble. Alors, nous avons l'amour, la porte, la méditation, le mensonge et la racine. Ok. Oracle de la triade, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Merci. Alors, le désert, la foudre. Oracle de la triade, s'il vous plaît. Sur cette situation qui a sauté pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous compléter les messages? Oh là 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 là, tout ce qui saute, les amis. Alors, l'homme. 1, 2, 3, 4, 5 à nouveau. Alors, la pénitence, le sceau, l'épreuve, adversaire et la femme. Ok. Alors, de la triade, s'il vous plaît. Encore cette situation qui a sauté. Hop là. Alors. Papyrus et on a eu le Nadir. Alors les amis, là on en sait plus, hein, sur cette histoire. Je vous ai dit là tout va se résoudre, ça y est, bim boum, ok, ça se fait. Il y a eu de l'hésitation. La personne qui porte l'uniforme là ou la tenue en tout cas particulière a fait preuve de sagesse ou alors a un caractère qui est comme ça. Là on nous symbolise et je vous ai dit à la magie. Ça veut dire que là, quelque part, ça arrive à un moment presque où on ne l'attendait plus. Hein, c'est ce que je vous disais, hein, tout à l'heure. On nous confirme là, on a la foudre, le désert. Alors le désert, hein, les amis, je vais donner une interprétation très précise. Bien sûr, vous allez voir, en tout cas une des interprétations possibles, et vous allez voir si ça vous parle ou pas. On a quand même l'uniforme et le désert. Ça peut nous symboliser vraiment le retour d'un soldat, hein, un ou une militaire qui serait, on a des forces armées dans le désert, hein, les amis. Hein, donc voilà, hein, on a nos soldats qui sont au Mali, hein, c'est possible qu'on nous parle du retour, hein, là, d'un soldat du Mali. Hein. Alors ça, c'est une des interprétations. Ça n'est pas la seule, bien évidemment. N'allez pas me dire, ah ouais, mais n'importe quoi. Moi, je connais personne qui est au Mali, évidemment. Mais bon, on a quand même le désert et on a l'uniforme. Donc voilà, ça peut effectivement nous parler d'un soldat qui revient. Effectivement. Comme ça peut nous parler de toute autre personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Et donc, le fait de ne pas être ensemble depuis longtemps,
C'était long, pénible, difficile, on était seul, on se sentait seul, hein, c'est ça aussi la symbolique du désert. Et là, poum, la foudre, il se passe quelque chose de tout à fait inattendu qu'on apprend. On a une nouvelle qui tombe, hein, on l'apprend, ça y est, bah ça y est, ça se fait. À un moment où vraiment on pensait que c'était foutu, que ça ne se ferait jamais, hein. On a le nadir, hein, ça veut dire qu'on n'y croyait vraiment plus du tout. On voit que celui qui bouge, a priori c'est l'homme, c'est un homme, a priori. On est dans du général, les amis, sentez-vous libres, hein, vous le savez, de changer les sexes là-dedans. Si vous regardez la globalité de la situation, que ça vous parle à vous d'une manière intime et personnelle et que c'est une femme qui bouge, ça marche aussi. Là, on aurait tendance à nous dire que celui qui bouge, c'est l'homme, le masculin, on va dire comme ça, et que celui qui attend, en l'occurrence, c'est une femme, mais peu importe, vous pouvez changer, hein, je vous ai dit, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, on s'en moque, ça n'a pas d'importance. On nous symbolise bien en tout cas qu'il y en a un qui bouge et il y en a un qui attend, un ou une qui attend, pour qui c'est une véritable épreuve et une pénitence. Donc celui ou celle qui attend, bah franchement, c'est le nadir, hein. C'est vraiment très, très difficile d'attendre. On fait face à beaucoup d'adversités. Mais là, ça y est, il y a quelque chose qui va être acté. On reçoit la nouvelle de manière tout à fait, c'est ce que je vous disais, inattendue. Ça y est, on a l'amour, hein, entre ces 2 personnes-là. Alors là, on peut être effectivement dans un couple, mais on peut être aussi dans 2 personnes de la même famille qui vont enfin, là, ça y est, se rejoindre. On voit qu'on nous confirme qu'il y a eu des faux départs, en ce sens où vraiment on y a cru. On a cru que ça y est, ça allait se faire et ça ne s'est pas fait. On avait l'hésitation tout à l'heure, hein, c'est ce que je vous disais, il y a le mensonge. Et la méditation, ça veut dire que il y a eu des faux départs ou un faux départ où vraiment on y a cru et où il a vraiment, vraiment, vraiment fallu vraiment tempérer les choses, réfléchir, se dire, vraiment comment dire, se raisonner, voilà, je suis en train de chercher le mot, se raisonner, se dire: «Allez, c'est bon, là ça se fait pas, mais il faut y croire. Allez, c'est bon, mais ça va bien se passer». Voilà, mais la méditation dans le sens vraiment de prendre sur soi vraiment pour ne pas céder finalement, à toutes les mauvaises pensées qu'on pourrait avoir de déception et cetera, par rapport au fait que c'est une véritable épreuve et c'est une pénitence et qu'est-ce qu'on souffre, hein. On a la racine, hein, racine, la carte de la racine, ça symbolise aussi la famille, hein, donc ça peut, comme je vous disais, être 2 personnes de la même famille. Ça peut même être mère-fils, père-fille, peu importe, hein, ou mère-fille, père-fils, hein. Je vous ai dit, ça nous symbolise 2 personnes, un qui bouge et l'autre qui attend, ou une qui bouge et l'autre qui attend, même chose. Mais ça peut nous symboliser aussi, un couple, avec un noyau familial, hein, là, qui va pouvoir se reconstruire, hein. Donc on est là-dedans, hein, les amis, hein, vraiment, hein. Alors on va demander un petit peu aux Béline. Oracle Béline, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette situation là qui va évoluer? Les cartes qui ont sauté. Alors, on a Volperte. Oracle Béline, s'il vous plaît, merci. L'élévation. Oracle Béline, s'il vous plaît, par rapport à cette situation. Pouvez-vous nous compléter les messages, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer? Merci. Alors, pensée amitié. La table. Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Pouvez-vous nous compléter les messages qui ont sauté? La famille. L'intelligence. Ok. Donc, on nous confirme, les amis, qu'il y a eu des faux départs. On a Volperte. À un moment où on y croyait, ça ne s'est pas fait. On s'est senti complètement dépossédé. On s'est senti dépossédé de quelque chose. Oui, voilà, hein, on a eu ce sentiment qu'on nous volait quelque chose, qu'on nous volait probablement le retour de cette personne. Là, on est en train de nous dire que... donc, on nous parle bien de famille. Alors, ce que je vous disais vaut. Hein, ça peut être un couple qui va se réunir, comme ça peut être des gens de la même famille. Je vous disais parents-enfants, etc. Ça y est. On voit que par rapport à cette situation, on a fait preuve d'intelligence. Alors, l'intelligence, c'est la faculté de comprendre les situations, de comprendre autrui et de savoir agir et réagir en fonction. Donc, on avait la carte de la sagesse tout à l'heure, on a la méditation. On voit que celui ou celle qui attend, c'est très, 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 très difficile à supporter, mais que par rapport à ça, on fait preuve vraiment de sagesse, d'intelligence, de réflexion, de modération. On arrive à gérer la situation, même si c'est très, très dur. On le voit, vraiment, c'est très, très dur. On y arrive parce qu'on a cette faculté justement de prendre les choses en relativisant et en comprenant ce qui est en train de se passer, les tenants, les aboutissants, etc.
On nous dit que ça y est, on va réussir à s'élever par rapport à ça, on va réussir à être heureux, hein, tout simplement, hein, ça y est. Alors, on est dans l'idée que probablement, là, cette nouvelle, elle va tomber peut-être au moment d'un repas. On a la table, pensée, amitié, on avait le papyrus là, et la magie, je vous disais tout à l'heure. Donc, on a, et la foudre d'ailleurs, cette nouvelle-là, probablement, va tomber à un moment peut-être où on est en train de manger, ou un moment où on est en train de boire un verre, ou un moment où on est dans un moment de convivialité, en tout cas. On a pensée amitié, ça y est, hop, il y a quelque chose de positif. Hein. Pensée amitié, là, nous symbolise. Alors, on peut être en train de manger avec des amis, tiens, d'ailleurs, oui, effectivement, mais ça nous symbolise, on est dans l'idée qu'on est en pénitence dans une situation qui est une véritable épreuve. Et là, on est dans pensée amitié. C'est-à-dire que là, les événements, finalement, qui étaient très douloureux, hein, qu'on supportait et qui étaient très douloureux, on était vraiment dans l'adversité. Ça y est, on a pensée amitié qui arrive, hein, de la vie, hein, de la part de la vie. On avait le cadeau tout à l'heure. C'est ça, hein, c'est que d'un seul coup, on a la bonne nouvelle qui tombe, probablement dans un moment de convivialité, nous dit-on. Donc voilà, les amis. Est-ce que je demande... Est-ce que je demande encore un petit peu Allez. Allez, on va se faire plaisir encore un petit coup, là, avec Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, sur la globalité de cette situation, s'il vous plaît, qui est tombée, pour les consultants et consultantes. Merci. Alors, même pas eu le temps de finir. Alors, tiens, la nouvelle, la tour. Enfin, la lettre, plutôt. Oh là 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 là, tout ce qu'on nous donne là encore. Alors, les amis, il y a des choses à raconter. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment je vais les mettre? Je vais les mettre à cheval, tiens, c'est le cas de le dire. Alors, le cavalier, la montagne, les nuages, l'enfant, la croix et les poissons. C'est le Normand, s'il vous plaît. Globalité de cette situation, s'il vous plaît. Les chouettes, j'ai ma chaise qui grince. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Oh là là, tout ce qui saute. Tout ce qui saute, les amis, c'est incroyable. La faux, le renard, le serpent, le jardin, le consultant ou l'homme de cœur, le soleil, l'amour, les verges. 1, 2, 3, 4. Allez, on va redemander encore une colonne ou une carte si c'est possible, Mademoiselle Lenormand. Dans cette situation, s'il vous plaît, qui a sauté pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Ok, et le cercueil. Bon, les amis, c'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. On nous le confirme, ça y est. Ça se précise. On nous confirme qu'il va y avoir une lettre qui va arriver. Possiblement de la part d'une administration, de l'instance qui décide. Alors évidemment, hein, vous allez me voir arriver encore avec mes soldats du Mali, là, mais ça peut tout à fait symboliser, ça y est, un ordre de permission, par exemple, qu'on attendait, on y a cru, etc. Ça ne se faisait pas. Parce que la tour, ça peut symboliser tout ce qui est administratif. Donc là, une nouvelle administrative, hein, voilà, ça peut être un ordre de... Je sais pas comment ça s'appelle, un ordre de permission, un ordre de mission, je ne sais pas comment on dit. Hein, pardon, hein, je n'ai pas le vocabulaire militaire en tête, hein, mais ça peut symboliser ça. Ça peut symboliser aussi, alors la tour, ça peut nous symboliser aussi le sentiment de solitude et le fait d'être coincé quelque part. Et la nouvelle, c'est que ça y est, une nouvelle tombe au sujet de cette situation où on est coincé. Hein. Donc ça, voilà, on a les deux. N'empêche que mon histoire d'uniforme, là, ça marche quand même. Ce qu'on nous dit, c'est que la personne qui va revenir là au galop, on a le cavalier, donc on nous confirme que ça va se faire rapidement. C'est vraiment quelqu'un qui a dû faire face à beaucoup d'obstacles, beaucoup de confusion. On nous parle quand même probablement d'un déplacement qui était en relation avec le métier ou avec les finances. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui s'est déplacé pour pouvoir gagner peut-être plus d'argent, hein, pour une raison professionnelle ou autre. En tout cas, on a les poissons, donc ça peut nous parler quand même de ça. On nous dit que ça y est. Non, on nous dit que ça y est, c'est là, le cercueil. C'est la fin d'un cycle, voilà, je vous l'ai déjà dit. Dans le cercueil, la croix, pardon, ça symbolise vraiment qu'on était obligé d'en passer par là. Il n'y avait pas le choix. Je vous ai dit, il y a eu des faux départs. Hein, on y a cru. Après, on n'y croyait plus. On a cru qu'on nous mentait. On s'est dit, mais on m'a fait miroiter des choses disant qu'il ou elle allait revenir. Finalement, c'était pas vrai. On voit qu'il y avait ça. Ce cheminement-là, il était nécessaire pour que ça y est, on arrive au bout, là. Ça y est. Ce cycle, hein, effectivement, d'événements, ce cycle de vie-là, il va arriver à sa fin et on devait en passer par là. Alors, on a la carte de l'enfant. Hein, ça peut symboliser 2 choses, 3 choses, on va dire, comme ça. Ça peut nous symboliser que le fait de
pouvoir enfin se revoir, on va retrouver son âme d'enfant, c'est-à-dire qu'on va céder au bonheur, à la joie, à la spontanéité de se retrouver ensemble, etc. Ça peut nous symboliser aussi que dans l'histoire, il y a un enfant ou des enfants, c'est-à-dire que soit celui ou celle qui revient, c'est l'enfant de celui ou celle qui attend, ou alors cette personne, quand elle va revenir, elle va retrouver, c'est ce que je vous ai expliqué, sa famille, son noyau familial, son conjoint, sa conjointe, et peut-être des enfants également. Alors là, bien sûr, vous allez voir, ça peut, voilà, ça peut vouloir dire tout ça. On voit que dans cette situation, il y a eu beaucoup de confusion. C'est ce que je vous disais, on a eu vol-perte là tout à l'heure. Voilà, il y a eu de la confusion, il y avait l'adversité, la pénitence, etc. On y a cru. Voilà, il a fallu méditer, faire preuve de sagesse, etc. On avait cette intelligence de la situation, mais n'empêche que ça n'a pas empêché que effectivement ce soit dur à vivre et qu'il y a des moments où on était perdu, hein. Celui qui attend ou celle qui attend, comme celui ou celle qui va revenir, il y a eu de la confusion dans la situation, de se dire: «Bon sang de bois, quand est-ce qu'on va y arriver, quoi, hein?» Mais on nous dit que ça y est, hein, comme je vous disais, ça va être, comme par magie, la nouvelle va tomber et ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Alors, on nous dit aussi plusieurs choses, hein, c'est que, Heu, il y a eu justement alors on avait tout à l'heure les mensonges, vol, perte et cetera. On est dans l'idée que non seulement il y a eu des fois où on y a cru et où ça ne s'est pas fait, mais il y a l'idée que on nous a fait croire que ça allait marcher et ça n'a pas marché, mais on nous l'a fait croire volontairement, on nous a menti pour nous faire, tenir le coup probablement. On est encore un peu dans cette idée-là parce qu'on a quand même le serpent et le renard, hein. Le renard, c'est l'hypocrisie, c'est la ruse, l'astuce, etc. Et le serpent, c'est l'hypocrisie, les mensonges. Donc on est quand même dans l'idée que il y en a un des deux qui s'est fait un peu balader, quoi, entre guillemets, hein, à qui on a promis des choses et puis finalement, bah non, hein. On nous dit que probablement il y a eu des désaccords un peu, des disputes peut-être un peu à ce sujet-là. Il y a peut-être eu des mots qui ont été échangés en disant: «Ah bah, de toute manière, si tu reviens pas, c'est parce que tu le veux bien». Ou voilà, il y a peut-être eu quand même des petits soupçons, des petites choses qui ont été dites, même si on a fait preuve quand même de sagesse, on a eu besoin de méditer, de réfléchir pour faire face à tout ça, pour subir tout ça. Il y a peut-être eu quand même des petits échanges verbaux pas très sympathiques, en disant: «Ouais, bah, voilà, de toute manière, tu es bien là-bas, tu veux pas revenir». Enfin, voilà, c'est un exemple que je donne, hein, bien sûr, par rapport au contenu de la dispute ou des désaccords. Pardon. Excusez-moi, j'ai encore un chat dans la gorge. En tout cas, on nous confirme l'union, ça y est, le soleil, la réussite, la fin d'un cycle. Le jardin, hein, ça symbolise aussi de se retrouver, avec plein de gens d'un seul coup, hein. On revient et on est accueilli là, en convivialité avec plein de gens autour qui sont là pour accueillir la personne qui est là. La personne de cœur qui revient là, hein. Alors de cœur, même si on parle de quelqu'un de la famille, hein, vraiment cette personne, elle va être accueillie en grand comité, hein, j'ai envie de dire, par plein de gens, hein, amis, famille, etc. Le retour de cette personne, c'est un événement, hein, majeur, hein. Donc voilà les amis. Alors on va demander en conclusion, pardon, à nouveau, pour ce chat dans la gorge, on va demander à l'oracle Histoire de sorcière, s'il vous plaît, une conclusion sur cette situation, s'il vous plaît, qui a sauté, là aujourd'hui, ces messages qui ont sauté au sujet de ce retour de quelqu'un. S'il vous plaît, une conclusion pour ce tirage, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Merci. Alors, nous avons eu magie de l'eau, inspiration et courage. Bah oui, vraiment. Alors, les amis, la conclusion, c'est que il n'y a pas le choix, il faut suivre le mouvement. Magie de l'eau. Pardon, hein, vraiment, j'espère que ça vous gêne pas trop. Magie de l'eau, c'est vraiment ça. On est obligé de faire avec, on est obligé de suivre. C'est la vie qui est comme ça. Bah oui, voilà. En même temps, magie de l'eau, ça nous dit plus, ça nous dit que à la fois on suit le mouvement, mais à la fois on a conscience que ça pouvait pas se passer autrement et que si ça s'est passé ou que si ça se passe ou si ça se passera d'ailleurs peut-être au futur, de cette manière-là, c'est que, il y a quelque chose qui ne peut pas être autrement. C'est magique, c'est comme ça, c'est le destin. Il y a quelque chose, on est destiné à ce qu'on aboutisse là à se retrouver, hein, a priori, hein, on va vous dire, hein, que c'est comme ça. On a inspiration et courage, hein. Je vous ai dit, c'était dur probablement pour celui qui attendait ou celle qui attendait, mais aussi pour celui qui ne pouvait pas revenir, hein. Ouais. Et donc ça a demandé, de s'accrocher, courage, hein. Il a fallu s'accrocher, tout dans les cartes nous le disait, hein, faire face à l'adversité, aux obstacles, etc. Inspiration, hein, c'est-à-dire que, il a fallu y croire, hein. Il a fallu, voilà, il a fallu y croire, tant mieux, hein, bien vous en a pris d'y croire quand même, malgré l'adversité, malgré le fait que ce soit très difficile, etc. Inspiration, parce que, ça y est, ouf, ça y est, les choses vont se faire, les amis, et vous allez vous retrouver avec cette personne-là qui va être accueillie, à bras ouverts, par plein de gens qui l'aiment.
Donc voilà. Voilà, voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport, aux cartes qui ont sauté aujourd'hui, pour vous. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. J'ai une idée qui me traverse la tête là au moment de conclure et donc du coup j'étais en hésitation, mais je vais vous la dire aussi. Cette carte du Nadir là, je suis en train de penser à quelque chose. Bon, le Nadir c'est la fin. Je vous disais là tout à l'heure, c'est peut-être, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr que ça a été extrêmement difficile et que c'est finalement cette personne revient au moment où on pensait que tout était terminé. Le Nadir, ça peut symboliser la mort aussi. Il est possible que ce déplacement soit aussi pour se rendre à un événement. Alors, c'est une des interprétations possibles, les amis, vous n'allez pas tous perdre quelqu'un, hein, bien entendu, hein. Mais je suis obligée parce que cette idée s'impose en moi là, et donc il faut que je vous la livre, bien entendu. Ça peut aussi être un déplacement qui va être autorisé pour se rendre à un événement malheureux, c'est possible. Mais c'est un détail de l'histoire parce que même si ce déplacement il est favorisé par le fait qu'on doit se rendre à un événement triste, peut-être, ça ne ressort absolument plus du tout après dans le tirage et on est vraiment sur les retrouvailles, l'amour, le fait de se réunir, de s'accueillir à bras ouverts, d'être à la fin de quelque chose, donc ça peut être quelque chose comme ça et ça peut être aussi, heu, le fait de se déplacer, comment expliquer? Ah, je sais pas pourquoi j'ai cette histoire de soldat au Mali qui m'arrive dans la tête, comme ça avec, autant de manière aussi impérieuse, hein. Ça peut être par exemple, alors tant pis, je le dis, hein, bien sûr tout le monde ne sera pas concerné, évidemment vous allez me dire: «Mais arrêtez avec vos soldats Emma!» Mais bon, j'ai quand même cette idée vachement j'allais dire, très présente en tête que ça peut être aussi un soldat qui est blessé qui revient au pays, hein. Voilà, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Mais n'empêche que même si c'est un soldat qui est blessé qui revient au pays, le Nadir donc, il revient sur quelque chose de négatif et de tragique, on va dire, mais après on n'a aucune notion de maladie, de choses comme ça. On est uniquement sur le bonheur des retrouvailles, sur ça y est, la boucle est bouclée, ça y est, tu es revenu, ça y est, on se retrouve, ça y est, on t'accueille à bras ouverts, ça y est, c'est fini les épreuves, ça y est, c'est fini, c'est le cercueil, la fin d'un cycle, épreuve karmique. Donc on est aussi peut-être dans une explication comme celle-là. Ça peut ne pas être, bien sûr, je vous disais, un soldat, et ça peut être un retour aussi sur une histoire, de quelque chose qui fait que le retour est obligé, un rapatriement, quelque chose, voilà, on peut être là-dedans. J'insiste sur le fait qu'on n'est pas sur, quelque chose de triste, hein. On n'est pas du tout sur quelque chose de triste dans les prédictions. Voilà, petit aparté clôturé parce que vraiment là, j'avais besoin de vous le dire. Ça s'imposait dans ma tête au moment où j'étais en train de conclure finalement. Donc bon voilà, je vous le dis aussi, vous verrez les amis, bien sûr, n'allez pas vous mettre martel en tête en vous disant: «Oh là là, il va se passer un truc tragique». Non, bah pas forcément, hein. Donc bien sûr les amis, vous allez voir et vous laissez venir. Voilà, alors je recommence ma conclusion. J'espère que ça vous aura plu. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura parlé déjà dès maintenant. Si ça n'est pas le cas, je vous ai dit, oui, laissez filer tout ça, il n'y a pas de souci avec ça, ce ne sont que des cartes les amis. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui me regardent la nuit. Je vous fais plein de grands coucous partout où vous êtes et mille merci encore, merci, merci, merci pour tous vos messages. Voilà, je vous souhaite le meilleur comme toujours et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, au revoir.